Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. De plus en plus de personnes ont envie de travailler pour une ONG ou une grande association. Eh bien, c'est possible, comme par exemple devenir responsable, coordinateur de projets de solidarité. Mais quel est donc ce métier? C'est le focus métier du jour que nous allons faire avec Pierre Fournir. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur du recrutement du cabinet Orientation Durable qui est spécialisé dans le recrutement dans tout l'univers de l'économie sociale et solidaire. Alors, on va faire un focus sur ce métier-là, coordinateur de projets de solidarité. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien Jérôme, ce métier qui est effectivement assez prisé s'organise autour de 4 axes essentiels qui sont, le premier c'est ce que je qualifierais de tactique ou de programmation, c'est-à-dire programmer où est-ce qu'on va en termes d'objectifs et sur quel timing on y va. Le deuxième grand axe de ce métier, c'est ce qui est du domaine de l'encadrement des hommes et des femmes, que d'aucuns appellent le management, où il s'agit donc de gérer des équipes de différentes tailles, de différentes natures, de les faire travailler ensemble, évoluer. Élaborer des stratégies, s'occuper d'équipes. Le troisième axe clé, c'est ce qui est du domaine de l'argent, de la gestion de l'argent, donc avec une grosse logique d'élaboration budgétaire, de suivi budgétaire. D'accord. Donc, et puis un quatrième pan qui est un peu vaste, mais que je qualifierais de communication et de partenariat, puisque ce métier inclut de communiquer sur ce qu'on fait, en interne et en externe, et puis tisser des partenariats de différentes natures, des partenariats opérationnels, donc des partenariats avec des acteurs de même nature, des partenariats politiques potentiellement, et puis des partenariats évidemment financiers. Et on retrouve ce type de poste dans quelle structure ? Alors on trouve ce type de poste dans beaucoup de structures. En fait, c'est un métier qui s'exerce dans des contextes très différents et à des niveaux de responsabilité très différents. Vous pouvez trouver ce métier est un métier angulaire en fait du milieu associatif au sens large, puisque c'est un métier de chef d'orchestre. Et c'est donc souvent un des premiers métiers qu'on va créer. Et autour de ce métier, on va agréger potentiellement des spécialistes. Mais ce métier est un métier angulaire et on le trouve dans des petites associations de 3-4 salariés où vous pouvez coordonner un projet sur un budget limité, 150-200 000 euros par an, sans avoir, ou avec une dimension managériale par exemple faible. Vous pouvez avoir 2 stagiaires à animer, mais pas de management au sens hiérarchique comme on l'entend. Et puis si on le prend à l'extrême inverse, un coordinateur de projet dans une grosse ONG, prenons par exemple Médecins du Monde, si vous êtes directeur des opérations de Médecins du Monde, qui est un poste à très grosse responsabilité et où on parle de très gros volumes, que ce soit volume managérial ou volume budgétaire, vous êtes sur ce métier-là. Donc dans un contexte et sur des volumes très différents. Et donc c'est un métier qui est extrêmement recherché aujourd'hui, il y a de plus en plus d'offres, on cherche des compétences dans le secteur des ONG et des associatifs. Alors, c'est un métier qui est très demandé. Est-ce que c'est un métier qui est plus demandé qu'avant? Je ne crois pas. C'est un métier qui est très demandé de façon très stable, puisque, comme je vous le disais, c'est un métier de chef d'orchestre. Donc c'est le métier pivot de beaucoup d'acteurs de l'intérêt général. C'est un métier, ce qui est intéressant, c'est que depuis 4-5 ans, on voit que ce métier, dans ces grandes composantes là, que je vous ai décrites tout à l'heure, qui est teinté par des tendances. Il y a 3 tendances, je pense, qui sont intéressantes. Il y a une tendance qui n'est pas très originale, qui est la tendance de la levée de fonds privés. On voit que ce métier est impacté par les besoins de fonds privés des acteurs de l'intérêt général. Tout ça s'inscrit dans le contexte que tout le monde connaît, de réduction des fonds publics, de volonté de se distancier de la subvention. Donc ça, c'est tout l'axe du métier autour gestion, budget, finance et communication, partenariat. Exactement, on est à l'intersection de ces 2 champs de compétences, mais la levée de fonds privés teinte beaucoup ce métier. La deuxième tendance qui teinte beaucoup ce métier, c'est, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est la question du bénévolat. Puisque ce métier a été, il y a quelques années, peut-être très centré dans la question management sur le management de salariés. Mais aujourd'hui, on voit que les bénévoles sont très présents, plus présents dans certaines assos qu'ils ne l'étaient avant. Et la question managériale est très teintée par cette multiplication des statuts. Et on peut avoir encadré les bénévoles comme on gère des salariés. Absolument. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler salaire sur ce métier? Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent travailler, ils se disent mais combien ça paye? On peut parler salaire. C'est compliqué parce que comme je vous disais, ce métier s'exerce dans des contextes très différents. En France, à l'international, dans des petites structures, dans des très grosses structures. L'échelle de salaire autour de ce métier, elle est très vaste.
S'il faut mettre des chiffres, je pense que dans une petite structure aujourd'hui, dans une petite association française travaillant sur des problématiques françaises de solidarité, on peut assez vite finalement dans sa carrière avoir un poste de cette nature sur des salaires de type 1600, 1700, 1800 euros net. Hein. À l'inverse, quand je vous parlais du directeur des opérations d'une grosse ONG internationale, on va être sur l'exercice de ce métier, mais avec un niveau de salaire qui va pouvoir aller jusqu'à 4500 euros net. Ouais. On est dans un autre univers hein, et dans un autre niveau de responsabilité. Hein. Oui, mais donc on est mais ça reste pas énorme par rapport au secteur privé classique avec le même type d'équipe à gérer. Mais ce sont des métiers qui ont du sens et c'est pour ça que vous êtes nombreux à vouloir candidater. Est-ce qu'il y a un profil idéal quand même c'est pas pour des juniors quand même ça. Alors. Il n'y a pas de profil idéal, il y a une nécessité, et je pense que s'il y a un message fort à retenir, c'est celui-là, c'est que ce métier n'est pas un métier à la carte. Je vous ai parlé de 4 grands champs de compétences, tactique, management, gestion budgétaire, communication et partenariat. Ce métier, c'est l'ensemble de ces 4 axes. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui qui propose l'ensemble de ces 4 axes est intéressant ou intéressante sur ce métier. Par contre, une personne qui ne propose, et c'est un cas très fréquent chez les candidats, qui propose que 2 axes, aussi forts soient-ils, s'il n'a pas les 2 autres, ça va être très compliqué. C'est la seule vraie réponse que je peux vous donner. Eh bien, merci beaucoup pour ce focus métier. Alors, juste quand même une dernière information. Si on veut retrouver des offres de ce type, alors vous, en tant que cabinet, vous y avez votre site internet orientationdurable.com, mais est-ce qu'il y a d'autres sites que vous nous conseillez pour trouver ces offres d'emploi ? Oui, il y a le site que beaucoup de gens connaissent dans le milieu, hein, coordinationsud.org, qui est un site où on retrouve, qui a un axe international fort, mais pas que, et sur lequel on retrouve grand nombre de postes calés sur le métier de coordinateur de projet de solidarité. Monsieur Fournir, merci infiniment. Jérôme, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.